Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de ce MOOC consacré à la section de fractionnement du FCC. Dans les deux premières parties, on a rappelé le fonctionnement de la section réactionnelle du FCC et nous avons décrit la colonne principale de fractionnement. Il est maintenant temps de faire un bilan matière sur cette colonne. En tête de la colonne, on rappelle que l'on va récupérer la coupe C1, C4 ou bien fuel gas et les GPL. Ces molécules seront sous forme gazeuse en sortie du ballon de reflux. On va donc couper à une température de 40 degrés C puisque c'est la température opératoire du ballon de reflux. Sur ce graphe, on voit la courbe de distillation de la charge VGO ainsi que celle de l'effluent du réacteur du FCC. À ce stade, on rappelle que le débit de charge était de 150 tonnes par heure. Les 150 tonnes par heure de VGO vont craquer en fuel gas, GPL, essence, LLCO, HLCO, mais aussi produire du slurry. On rappelle que 5% de ces 150 tonnes par heure vont se déposer sous forme de coque à la surface du catalyseur, soit un débit de 7,5 tonnes par heure de coque. On rappelle que ces 7,5 tonnes par heure de coque seront brûlées dans le régénérateur pour boucler le bilan thermique de la zone réactionnelle. Il restera donc 150 moins 7,5 égale 142,5 tonnes par heure de molécules qui quitteront le réacteur vers la colonne de fractionnement primaire. Avec une température de 40 degrés C ou encore un point de coupe de 40 degrés C, on voit sur ce graphe que l'on peut s'attendre à avoir un rendement en fuel gas plus GPL d'environ 20% poids du débit de sortie du réacteur, soit 20% de 142,5 égale environ 27 tonnes par heure. L'essence, quant à elle, sera coupée typiquement à une température de 220 degrés C. Toujours sur le même graphe, on voit que 220 degrés C de point de coupe correspond à un rendement total de 70% poids. Sachant que l'on s'attend à avoir 20% poids de fuel gas plus GPL, il restera donc logiquement 70 moins 20 égale 50% poids d'essence. Soit un débit de 50% de 142,5 tonnes par heure, soit environ 74 tonnes-heure. Pour mémoire, on rappelle ici et on montre bien que le FCC est une machine à essence puisque l'on voit que l'on produira environ 50% poids d'essence à partir de charge VGO. Le LLCO est quant à lui coupé à environ 310 degrés, ce qui correspond à un rendement total de 80% poids auquel il faut enlever les 20% de fuel gas plus GPL et les 50% d'essence, soit 10% de LLCO. Ou encore un débit de 10% de 142,5 tonnes par heure, soit environ 14 tonnes-heure. Le HLCO est quant à lui coupé à environ 360 degrés C, ce qui correspond à un rendement total de 90% auquel il faut enlever les 20% poids de fuel gas plus GPL et les 50% d'essence et les 10% de LLCO. Il reste donc environ 10% de HLCO. Ou encore un débit de 10% de 142,5 égale 14 tonnes par heure. Enfin, il reste environ 10% de slurry, soit environ 14 tonnes par heure. Voici donc le bilan matière global de la colonne. On s'attend à avoir 27 tonnes par heure de fuel gas plus GPL, environ 74 tonnes d'essence, 14 tonnes par heure de LLCO, 14 tonnes par heure de HLCO et enfin 14 tonnes de slurry. Il est à noter que sur les 27 tonnes par heure de molécules légères, on souhaite minimiser la production de fuel gas, car ce n'est pas l'objectif du FCC. En revanche, on désire maximiser les GPL. En effet, cette coupe GPL sera hautement valorisée, soit pour produire du propylène, ou bien pour produire une coupe C4 oléfinique pour une unité d'alkylation, par exemple. Comme on l'a dit tout à l'heure, la séparation entre le gaz de tête et l'essence étant imparfaite, il y a fatalement de l'essence dans le mélange fuel gas plus GPL à hauteur de 20% poids. Et il y a réciproquement du GPL dans l'essence à hauteur de environ 10% poids. La prochaine étape est donc d'enlever les molécules d'essence du mélange fuel gas plus GPL et de les mettre dans l'essence. Et réciproquement pour les molécules de GPL présentes dans la coupe essence. Rendez-vous dans la 4e vidéo de ce MOOC pour voir la mise en œuvre industrielle. En attendant, n'oubliez pas de répondre aux questions du quiz et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour la 4e partie. Au revoir!